Amis aficionados, bonjour, bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle émission de Noir et Blanc. Nos spécialistes cette semaine, bien sûr, Jackie, Siméon, Gérard, merci d'être là et d'avoir éteint vos portables, c'est très bien comme ça. De l'autre côté, en fonction de l'actualité, bien sûr, Daniel Siméon, directeur des arènes du Grau-du-Roi. Beaucoup de choses se sont passées durant cette fête votive du Grau-du-Roi. Et de belles choses, entre autres les prestations de Jérôme Martin qui est à vos côtés, raseteur au Trophée de l'Avenir, mais aussi durant cette fête au niveau du Trophée des As. Donc on reviendra sur cette longue semaine Grolène pour vous, Jérôme. Le sommaire, c'est tout de suite. Le Grau-du-Roi avec la Royale de Cuillé Espoir, c'était mercredi dernier, premier très gros temps fort de cette émission. Le Grau-du-Roi, la finale des vaches cocardières, c'était samedi dernier. Il y avait une course mixte, c'était le vendredi aussi, et l'accident de Sofiane Rassière, en tout cas l'accrochage. Et le Grau-du-Roi, bien sûr, le Trophée de la Mer au plus haut niveau des As, c'était les courses de jeudi et de dimanche. Et puis Moriès, l'autre très grande course de dimanche dernier, avec la finale du Trophée des Olives Vertes, et bien sûr les séquences habituelles, top 5 et taureau de la semaine pour conclure cette émission qui sera chargée beaucoup d'images et beaucoup de belles images avec de très très grands quarts d'heure. C'est ce qu'on vous propose aujourd'hui. Mais avant de commencer, un petit hommage, une personne qui nous a quittés. Elle avait 97 ans, Laura Heim des Saintes Marie de la Mer. Notre équipe, Alain Bérizy et Julia, étaient présents. C'était ses obsèques samedi dernier. Oui, là, aujourd'hui, nous avons accompagné à sa dernière demeure un grand personnage de la Camargue, parce que ce qu'il faisait, il le faisait vraiment avec son cœur. Il a donné l'exemple jusqu'à la fin de sa vie. On était allé le voir il y a 15 jours de cela. Il a eu la larmette quand il sentait que c'était presque la fin. Et c'est un homme, c'est un exemple, parce que toute sa vie, il a œuvré pour le terroir, pour la langue, pour la défense des traditions pures et vertadières, comme on dit. Une pensée à toute sa famille également, un personnage qui a connu plusieurs siècles de Camargue, ça en est allé ce week-end. La suite de cette émission, on va venir tout de suite pour réussir à aller jusqu'au bout. Daniel, à votre actualité, les arènes du Grau-du-Roi, gros temps fort cette année et puis surtout un record d'affluence durant toute cette fête. Oui, je pense que c'était on dit qu'il manque du monde en course camarguaise. Les Révoussiers disent qu'il manque du monde. Mais il manque du monde quand même de partout, puisque dans tous les spectacles. Ouais, exactement, même sans parler de course camarguaise. Mais enfin, nous on se plaint pas, on a fait autour de 32 000 spectateurs dans la semaine, c'est quand même exceptionnel. Ouais, et il faut dire que le spectacle a été exceptionnel aussi durant l'un va avec l'autre, oui, effectivement. Ouais. On va commencer par celle de mercredi. On n'était pas là, ça avait démarré lundi, mardi. Enfin, le week-end d'avant, on était là pour la première journée du Trophée de la Mer. Le Trophée de la Mer, on va y venir un petit peu plus tard. Mais là, on démarre par la course sauvée des eaux, quelque part, parce que cette Royale de la Manade Cuillé était mal embouchée au Trophée de la Mer, parce qu'il a plu dès le premier. Il pleuvait dès le premier, effectivement. On aurait pu annuler la course parce que ça aurait été autant d'économiser puisque la course était gratuite. Mais non, je pensais qu'il fallait... Ça donne toujours des éléments un peu particuliers quand le temps est pas de la partie. Donc il fallait absolument que ça se fasse et on a fait tout pour que ça se fasse. Et finalement, à l'arrivée, c'est peut-être la plus belle ou l'une des plus belles courses de cette saison. Ah oui, vraiment. Ouais, même je pense que c'est vraiment la référence en matière d'avenir. En matière de tauromachie surtout. Ouais. Au départ, les gens s'est mutiné sous les gradins. Oui, tout le monde est resté. Oui. Pas garni, et puis après, la pluie s'est arrêtée, les gens sont revenus et le spectacle a continué parce que le premier était très bon. Alors, un grand succès, Daniel, pourquoi? Grâce au taureau, bien sûr, exceptionnel. La Royale Cuillé, elle a gagné le Printemps des Royales, etc. On sait que c'est l'une des plus grandes manades actuellement. Oui, certes. Ou grâce aux raseteurs qui ont une autre mentalité que d'autres. Oui, il y a tout à la fois. C'est-à-dire que c'est une génération de taureaux et de raseteurs. C'est un contexte aussi. Mais vous avez vu qu'il y avait, quand on dit que les points gâchent tout, effectivement, il suffit que les raseteurs s'y mettent pour tout gâcher, mais il n'y a pas que les points. Donc là, ils étaient tous à quelques points d'intervalle pour le classement du Trophée de la Vessie. Maxime Favier, Jérémy Aliaga. Pourtant, ils ont raseté d'une façon extraordinaire et exemplaire. Donc ça veut dire que c'est les mentalités du Trophée des As qui sont pas bonnes. Et donc je pense qu'il ne faut pas gâcher cette génération comme on a gâché toutes les autres. Et d'abord, il faut qu'ils aillent
dès maintenant au Trophée des As. Il ne faut pas les mélanger avec les vieux. On s'en est aperçu dimanche au Gros du Roi, les vieux bouffent les jeunes. Et il faut y aller, il faut oser tout. Ça, je pense que ce mercredi, c'était la journée où on a osé tout. Et ils n'avaient jamais couru, tous ces jeunes. Enfin, Jérôme, oui, mais tous les autres dans une grande piste. Et ça a été... Alors, TV Sud aussi a tout osé, hein, puisqu'on était présent pour commenter cette course que vous retrouverez en intégrale. Ce sera ce jeudi à 15h. Hein, et il y a effectivement des taureaux jeunes comme les pharmaciens qui se sont révélés là grâce au travail des jeunes. Et là, il y a l'action de cette course, ou en tout cas le moment de cette course où Elias Benafitou se fait accrocher, repart en piste de suite, fait un autre rasé et là passe dessous. Ben ça, c'est de la jeunesse. Voilà, c'est vrai que jusque-là, le taureau, il avait été quelconque, quoi. Et puis d'un coup, là, hop, le taureau s'est un peu révélé. Hein. Il s'est placé, il a attendu, il a anticipé, et c'était superbe. Les taureaux, pour être cocardiers, ils ont besoin de toucher des hommes, pas de les blesser, mais de les toucher. Ça, c'est essentiel. Et or, ces derniers temps, les raseteurs ne se font pas toucher. Donc, les taureaux ne peuvent pas être bons. Là, ils ont été bons parce qu'ils avaient des hommes devant eux, des vrais. Des hommes qui rasettent et savent rester à la tête d'un taureau. Il faut surtout pas se faire attraper, mais il faut laisser croire aux taureaux qu'ils vont pouvoir vous attraper. C'est ce qu'il faut faire. Oui, effectivement. Ouais. Et pourtant, s'en sortir. Ça, c'est être fort. Et en plus, chaque taureau a eu un rasetteur face à lui. Hein, un peu différent à chaque fois. Chacun s'est illustré par... Chacun a profité de la valeur de chaque taureau. Ouais. Parce qu'ils étaient complètement différents. Les taureaux, c'était un peu différent. Il y a eu un peu de tout dans cette course. Et peut-être que Dalos... Là qu'on voit là, ça a peut-être été le plus sérieux de la course. Oui, c'est ça. Et alors, c'est Bailly qui, finalement, a de moins beau reste que certains anciens raseteurs, qui là, en contre-piste, tombe un peu lourdement. C'est lui. C'est lui. Là, il retrouve la parole. Oui, Dalos, ça a été une des révélations de la journée, quand même, parce que ce taureau courait et sautait beaucoup jusqu'à maintenant, et là il est resté à son travail, ça a été extraordinaire. Quand même un beau cadeau que le Gros du Roi offre à l'afition, hein, une course comme ça, gratuite, de ce niveau de taureau, de ce niveau de raseteur. Et c'est une belle promotion aussi pour la course camarguaise, parce qu'il y a pas mal de vacanciers au Gros du Roi toute la semaine. On a promu la course camarguaise. Ça, c'est important. Ça coûte des sous. Hein. Et puis, voilà, une course qui va continuer à vivre sur nos antennes, Daniel, pas plus tard qu'on le disait tout à l'heure jeudi, mais aussi durant tout l'hiver, dans les rediffusions des intégrales. C'était pareil pour une longue, on a pensé qu'ils n'allaient pas raseter, et puis hop, s'ils sont mis, le taureau, il était un peu simplement classique, et puis hop, il s'est mis à faire des coups de barrière. Sous l'impulsion des raseteurs, effectivement. Alors on a eu une très grande royale côté taureau la semaine dernière, c'était les Laurents, un petit peu le même sang du côté des arènes de Nîmes. Là on a vu encore aussi 7 très bons éléments de la manade. Oui, la différence, c'est certainement, voilà, les Laurents n'ont pas été rasetés, donc c'est facile. Merci à nos caméramans qui auront officié cette semaine, Raymond Ferrière, Jean-Pierre Masse, Mathieu Arnaud, Christian Bérard, pour ne citer que. Daniel, c'était mercredi, on était très content d'avoir été présent, d'être présent sur cette course-là, mais on n'était qu'au début de nos réjouissances, même si ça a été quand même le temps fort de cette semaine, cette royale de la manade Cuillet. L'apogée, on était aussi présent le vendredi, la course a été moins homogène dans l'ensemble, mais a très très bien fini par une vache exceptionnelle de Chavalier. Oui, effectivement, les taureaux étaient un peu trop jeunes pour ce genre un taureau neuf, un Tao qui était trop jeune pour cette piste, mais en revanche la vache de Chavalier, Gaïa, a tout fait oublier parce qu'elle a été exceptionnelle. Et là on voit un soleil, les arènes sont presque pleines, sans doute l'effet aussi de la course de mercredi. Archi-comble le vendredi. C'était le jour où il y a eu le plus de monde. Oui, c'était surtout, il y avait beaucoup de touristes quand même. Alors que le jour des Cuillers, il y avait des aficionados. Ouais. Il y avait plus d'estivants, oui. Il faisait beaucoup plus beau aussi, donc forcément les gens, comme on l'a vu dimanche d'ailleurs, avaient envie d'aller chercher le beau temps en bord de mer. Mais il y a beaucoup de gens qui prennent leurs vacances pour venir au Gros du Roi pendant la fête locale, donc effectivement ça... Il fait souvent meilleur qu'au mois de juillet, et en plus il y a des animations tout grandes tous les jours. Là c'était Nîmois, on avait aussi le taureau Filou de la manade des Moments qui avait été pas mal en premier. Oui, qui était excellent en premier, oui. Qui n'est pas un premier, qui est un cinquième, mais qui était passé premier ce jour-là. Et Sofiane Rassir, qui avait décidé de se mettre aux couleurs du Gros du Roi, jaune. On ne sait pas s'il portait un caleçon bleu, mais en tout cas, les cheveux étaient bien jaunes, paille presque. Ah oui, on l'a jamais vu aussi jaune. Non.
Aussi blond. Ça lui a pas réussi d'ailleurs. Hein. Peut-être. Il le dit chaque fois qu'il se fait blond, il se fait attraper. Et il faut qu'il arrête, hein, parce que là, il s'en sort bien quand même. Mérou, hein, pas de la manade Somade, mais un autre Mérou qui attrape un raseteur dans cette piste du Gros du Roi. On verra tout à l'heure. La manade de Ketz. C'est toujours au même endroit aussi, il se fait attraper. De toute l'après-midi, toute la semaine, il y a des rasoteurs qui se sont fait attraper là-bas devant l'infirmerie. Et puis cette vache extraordinaire hein, de la manade Chabalier, une manade qui a de la chance, puisqu'elle a quand même 2 vaches de très haut niveau, puisque la cocardière d'or est aussi de la même manade. Celle-là pourra peut-être y prétendre dans les années à venir, Daniel. Je pense, oui, si elle avait été samedi, ça aurait été la meilleure. Encore une fois encore, le meilleur taureau est une vache. Là. C'est toujours ça, Chavalier. C'est lui qui a des vaches extraordinaires. Mais le tour de Lotier aussi, avec des cornes très larges, c'était pas mal aussi. Oui, c'était excellent, oui. Et Loïc Alarcon là, qui se fait coincer. Et puis on le voit, les raseteurs qui ont tiré devant, hein, comme Romain Bruchet aux As sur ses courses cette semaine, étaient aussi présents à l'avenir. Jérôme, quand on rasette au plus haut niveau des As, est-ce que c'est compliqué après de repartir au niveau inférieur à l'avenir ou pour vous, vous posez aucune question? Non, c'est plutôt les As que c'est différent. Voilà, les hommes sont beaucoup plus. Déjà, ils sont à droite. Puis, dès qu'il y a la sonnerie, ils sont techniques. Voilà, alors que nous, les taureaux se livrent. C'est déjà plus facile à rester à l'avenir quand même. On a des taureaux agréables qui se livrent tout seuls. Donc, on a plus tendance à se laisser un peu raseter. Alors que aux As, c'est vrai que si on ne leur rentre pas dedans, on a un peu de mal à aller à la tête. Donc, aujourd'hui, Daniel, on le voit, lui, Romain Bruchet, etc., des raseteurs arrivent à s'imposer aux As parce qu'ils partent devant, parce qu'ils ont un rasé qui va à la tête, alors qu'aujourd'hui, la mode, c'est de laisser venir les taureaux et de les doubler. Ah, c'est pas que ce soit une mode, c'est un défaut plutôt. Donc il faut absolument retrouver des raseteurs qui aillent à la tête. Et Jérôme, par exemple, est utile dans une grande course et on a besoin de ce genre de raseteur. Et je pense que dès l'an prochain, il faut motiver tous les jeunes pour aller aux As. Il faut quand même les entourer de quelques hommes qui ont de l'expérience, mais il faut une majorité de jeunes dans les courses du Trophée des As. Alors avant d'en parler de ces courses-là, de cette fin de saison, mais de peut-être votre saison prochaine, Daniel, le samedi, course retour de la finale des vaches cocardières dans les arènes du Gros du Roi. On le sait, souvent ça a fait le plein. Ça a été le cas encore cette fois-ci, hein, si on compte les gens qui sont sous les gradins, les arènes du Gros du Roi sont pleines. Et à l'arrivée, une très belle deuxième partie. Oui, d'habitude, quand c'est ailleurs, je crois que les entrées se tournent autour de 250 ou 400 personnes. Et là, il y avait, je crois, 2300 payantes, ce qui fait à peu près, dans les arènes, 2700 personnes ou plus. Donc, effectivement... Mais le spectacle est beau. Samedi, les vaches ont été excellentes, quand même. Il y a Jérémy Lafare qui a été un bon raseteur, qui était le bon raseteur de l'après-midi. On le retrouvera, Jérémy, qui a été très bon aussi à Mauriès pour azoter entre autres Ratis, on sait qui est plutôt gaucher, avec Julien Ouf. C'est eux qui ont tiré le vent dans le style. Et là encore, très beau temps, très beau soleil au Gros du Roi pour cette finale des vaches. Et les jeux étaient quasiment faits, hein, Daniel, avant cette finale. Jean-Louis Rissi remportait la compétition. Oui, bon, il n'y a pas trop de compétition entre hommes. C'est simplement... la découverte des vaches, parce que le trophée n'est pas trop suivi, donc c'est ce jour-là qu'on s'aperçoit qu'il existe des bonnes vaches. D'ailleurs, je pense qu'il faudrait le promouvoir un peu plus, ce trophée, et les vaches. Oui, je pense qu'il faudrait le promouvoir un peu, faire connaître les vaches, parce que c'est vrai, moi je ne les connaissais pas. Les autres années, on les connaissait un peu, il y avait des vaches, mais là, c'était totalement inconnu. Des nouvelles vaches. Et donc Chabalier, il aurait pu mener 2 vaches parce que Gaïa, elle était extraordinaire. Ah oui, bien sûr. On se demandait ce qu'il y avait de mieux. Et en fait, elle a été bien aussi, non, sa vache qui a été oui, la serre, d'habitude, elle n'est pas bonne. Le Gros du Roi, c'est un peu grand pour elle, mais là, elle a été spectaculaire, elle a été bien. Et la vache aussi de Chapelle, non, de Gazette aussi. À nouveau. Chaque année, elle fait du spectacle au Gros du Roi. Ils arrêtent de la faire recourir. Ils font 2 courses d'Expédie de l'an prochain et ils veulent lui faire faire des produits... Des petits veaux, Daniel, pour les non-initiés. Oui. Voilà. Parce que généralement, quand une vache est bonne, ces veaux et les futurs taureaux peuvent l'être aussi.
Mais c'est très compliqué la génétique en Camargue. Oui, mais souvent, aussi, elles ne font pas de veau. Pour Sarcelles, je crois que j'en ai fait de veau. Oui, effectivement. Les grandes vaches ne font pas de veau. Ouais. Et un grand merci à Philippe Reg qui était de la partie. Là aussi, pour une course que vous retrouverez en intégrale, ce sera un petit peu plus tard. Ce cours en semaine prochaine. Philippe Reg et TV Mistral avec Jean-Paul Durand et Noël Daniel aux commentaires tous ensemble pour revivre aussi cette très bonne finale des vaches cocardières. Alors Jérôme, vous, c'est l'une des seules courses que vous n'avez pas faites au Gros du Roi. Vous étiez à Ramon ce jour-là. On a aussi les images, mais on les verra que la semaine prochaine, puisqu'on ne pouvait pas tout mettre, bien sûr, aujourd'hui. Et forcément, une vache de Blatière-Bessac, ça tape aussi, comme les taureaux, et ça a été le cas encore une fois là. Et comme souvent aussi, chez la Manade Ricard, une vache spectaculaire. Classique, celle-là ? Très classique, ouais. Très dangereuse, très classique. Il y avait aussi une vache de Rébuffat, non ? Qui était très bonne. Après... la vache de Chapelle, c'était celle de Rébuffat la meilleure. Et la cocardière d'or en piste, la voici, en image, celle de Chavalier, l'autre très bonne vache. Vous avez vu une de ses sœurs un petit peu plus tôt en image. Et le matin même, comme le Bio d'or, un jury se réunit et vote pour la meilleure vache de la saison. Et c'est celle-ci qui a été honorée. Et c'est vrai qu'il y a là encore beaucoup de qualité. Elle anticipe, elle pousse. Il y a beaucoup de très bonnes choses. Ça, c'était une belle révélation, Sarah. Dommage, elle est passée une 9e, c'était dur pour les hommes. Mais 9e, ça fait un peu trop quand même. Ouais, mais c'était la vache révélation de l'an. Ah, d'accord. Mais c'est une très bonne vache. Et voilà Jean-Louis ici avec ses deux enfants. Ah non, c'est Dead à côté de lui, pardon. Mais il fait petit. Il fait petit, et les trois premiers de ce trophée des vaches cocardières. Et Jérémy Lafare, très logiquement, meilleur animateur de cette finale des vaches. Et la Manade de Chavalier, honorée par nos amis de l'Union des clubs taurins, Paul Ricard. Encore un trophée pour le Chalon. Et Albert Chapelle. Bon, il n'est pas venu à cheval, comme à la finale du trophée des raseteurs, la saison dernière à Saint-Martin. Il est heureux quand il remporte un prix, il est très démonstratif. Et... On devrait lui donner un prix juste pour qu'il saute en piste, en fait. C'est vrai, Et voilà, bravo à tous ces raseteurs qui étaient présents ce samedi. On était présents dès le matin grâce à Philippe Reg. On a l'interview d'un manadier heureux, Claude Chavalier. Ouais, elle a été régulière. On a été tous les quatre là, les quatre leaders du début. Bon, on s'est souvent entendu. Après, il y a eu des faits. Bon, Jérémy a été blessé, donc ça, c'est vrai que ça a été un peu dommageable pour lui. Sinon, ça a été une saison régulière, je pense. On a vu des belles courses. Bon, moi, j'ai manqué les dernières courses. J'étais pas leader au début, mais à la deuxième ou troisième course, j'étais en tête. Et après, j'ai plus ou moins géré en essayant de garder l'écart chaque course. Et j'ai eu un bon matelas d'avance relativement tôt. Donc ça m'a permis de pouvoir gérer un peu plus la fin de saison. Et l'élu cocardière d'or 2012, Francia, Manade Claude Chavalier. On n'est jamais sûr puisque c'est un électorat. On n'est jamais sûr, disons, d'un électorat, on ne le tient jamais. Maintenant, ce qui est sûr, c'est qu'elle a fait une saison sans faute. Même encore aujourd'hui, je pense qu'elle a été vulnérable au bout d'un moment par la fatigue bon, des fois on peut déraser un petit peu coquin, quoi. Mais elle s'est battue, elle a défendu ses attributs du début jusqu'à la fin de sa course. Et ça fait vraiment plaisir, c'est une satisfaction pour la manade, pour l'entourage, pour la famille, pour les amateurs qui sont là, qui défendent la devise, pour tous les amis en général. Et une satisfaction du travail, disons, que tout cela représente pour arriver à faire tourner une manade et dans la difficulté qu'une manade, c'est très difficile aujourd'hui à faire tourner, surtout quand on a des petits moyens. Voilà.